Paracha de Re'eh, une paracha extraordinaire dont Moshe Rabbeinu il parle au Klal Israël. On va être bref. Moshe Rabbeinu il parle dans cette paracha, il y a 2 points très puissants. Le premier, c'est que Moshe Rabbeinu il dit Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha ou klala. Regarde, je te donne la bracha, la klala, la bénédiction, la malédiction. La bracha, asher tishmeun el mitzvot Hashem Elokechem. La bracha, c'est d'écouter Akadosh Baruch Hu. La question que tous les mefarshim posent, c'est quoi le mot Re'eh? Regarde. On écrit regarde quand on montre quelque chose. Qu'est-ce qui montre Moshe Rabbeinu? La deuxième question, pourquoi Anochi? C'est quoi regarde Anochi, moi? Ce mot Anochi, il sonne un petit peu, ça nous rappelle autre chose. Pourquoi il dit Anochi noten lifnechem hayom? Et c'est quoi hayom? C'est quoi? Pourquoi il met ça ici au début de cette paracha, le sujet du libre arbitre, alors que la paracha elle parle complètement d'autre chose? En tout cas, voilà. Moshe Rabbeinu il dit, tu veux la bracha, c'est aller après les mitzvot Hashem Elokechem, Asher Anochi Metzaveh Etchem Hayom. Il répète encore une fois les mitzvot que moi je vous ai ordonnés. Deuxième sujet qui n'a rien à voir, c'est dans la paracha aussi, c'est le maaser. Aser te aser et tevuat zaracha hayotze ashana shana. Hayotze asadeh shana shana. Fais le maaser de tout ce que pousse dans ton champ. Shana shana, chaque année, c'est quoi? C'est quoi shana shana? Pourquoi chaque année? Alors, ça a l'air d'être un autre sujet, mais je veux parler de ces 2 sujets-là. Il y a ici des choses très très importantes. Juste avant de commencer les explications, Baruch Hashem, on est rentré en France, la reprise semaine prochaine, Bezrat Hashem, le mois de Elul. Rappelez à tous ceux qui écoutent nos cours que s'ils veulent des cours de Torah, voilà, on a ici un endroit extraordinaire, hors Torah, au Beth Amidrash, à Saint-Mandé. Il y a des shiurim à volonté, il y a du one-one, il y a des shiurim matin, soir, il y a un Beth Amidrash, il y a une yeshiva, il y a un kollel, il y a un centre de jeunes. Tous ceux qui sont intéressés, on revient des vacances avec plein de force, on peut s'organiser et trouver tout ce qui est adapté. On fait aussi beaucoup de shiurim Baruch Hashem dans les autres quartiers de Paris. Et ceux qui veulent organiser ou s'associer à un cours, voilà, n'hésitez pas de m'envoyer des messages ou de me contacter. En tout cas, je vais commencer par le maaser, parce qu'il y a ici un très très beau kliyakar sur le maaser. Le kliyakar, il dit, bon, la question connue, pourquoi c'est marqué 2 fois aser te aser? Alors on sait tous que la Gemara répond, aser bishvil shetita asher. Fais le maaser pour que tu t'enrichis. Mais le kliyakar donne une autre explication. Il dit parce que c'est marqué comme ça. Amenez le maaser à ma maison et je vous donnais une bracha ad belidai, jusqu'à sans fin. C'est quoi ad belidai? Jusqu'à que vos lèvres se fatigueront de dire dai. Ils pourront plus dire dai, tellement il y en aura. Il dit pourquoi? Parce que dai, c'est quand on dit à quelqu'un je te donne ce que tu as besoin. Donc si je te donne ce que tu as besoin, tu peux dire stop, ça y est, j'ai assez, je ne veux pas profiter de la tzedaka. Mais quand la bracha elle est débordante, tu ne peux pas dire dai parce qu'il n'y a pas une limite en fait, c'est blidai. Donc vu que dans le maaser c'est comme ça, c'est ça blidai. Et il dit en fait, c'est ça la bracha qu'Akadosh Baruch Hu il te donne. C'est quoi la bracha? C'est que la première année, tu vas donner 10 sur 100, donc tu vas être dans le gain des centaines. Mais l'année d'après, t'es aser. Tu vas redonner un nouveau maaser qui va être dans les millièmes. Parce que ça va être Elef Midot, il dit le kliyakar. Et tu vas donner 100 maaser. Et comme ça chaque année. Le message qui dit le kliyakar, et on va continuer, c'est très intéressant, mais déjà, c'est la faiblesse des gens. Que quand ils sont dans les centaines, ils disent « Ah, je peux donner maaser ». Quand ils sont dans les milliers, ils ne donnent plus maaser. C'est trop, je vais donner 1 million d'euros maaser. 10 millions, on a raconté cette histoire de Rav Steinman, qu'un riche américain est venu lui pleurer, il lui a dit « En 2008, il y a la crise, j'ai tout perdu alors que j'ai donné 1 million d'euros à la yeshiva Bnei Brak. » Il lui a dit « Mais combien tu as gagné ?» Il dit « Moi, je gagnais des centaines de millions d'euros, j'étais dans les milliards. » Il dit, 1 million d'euros, c'est pas du maaser. Tu es loin du compte. En fait, il dit, le kliyakar, c'est quoi? Shana, shana. Et la force de tous les ans. Sache, aser, t'es aser. Je te donne cette année, tu feras le maaser. Tu verras, tu devras redonner, mais dans d'autres dimensions. Année par année, habitue-toi
à monter dans le Maaser. C'est un élément très intéressant. J'ai eu l'occasion dernièrement de donner beaucoup de cours sur le Maaser, ici avant les vacances, en Israël, à Natania, etc. Et je vois que les gens vraiment sont très curieux sur ce sujet. Je vois qu'on ne connaît pas la halachot du Maaser. Et que quand tu commences à parler, les gens ils disent « Ah, comment on fait de la société, comment je fais… » Les gens sont très intéressés à qui on peut donner. Eh bien oui, c'est une mitzvah qu'il faut apprendre et qui est importante à apprendre. Comment tu fais? Mais le premier message, c'est va en évolution avec ta bracha, et tu verras que ta bracha elle va évoluer, shana, shana. Il dit le kliyakar. Alors, dans ce cours-là, je vais expliquer justement pourquoi la Torah a besoin de préciser ça. C'est normal. Si tu donnes 10 sur 100, tu donnes 100 sur 1000, alors tu donnes 1000 sur 10 000. Où est le chilouk? Mais on verra que justement, c'est quoi le message? Il dit le kliyakar, où tu sais aussi pourquoi c'est marqué en deux, parce que tous les sujets de la tzedaka, ils sont en double. Naton titen, Patoar, Tiftar, Avet, Avitenu, tout ça c'est des mitzvot de tzedaka, ouvre la main, etc. Et toujours c'est marqué en double. Pourquoi? Il dit la même chose dans la récompense. Toujours dans la Torah c'est marqué en double. Kivarer, Yevarechecha. Il dit parce que toute la tzedaka c'est en double. Il y a dans la bouche et il y a dans le cœur. Il y a dans la main et il y a dans le cœur. N'aie pas le mauvais cœur pour aider ton prochain, va jusqu'à l'action de lui donner. Et donc tout le maaser, il y a le cœur, et à la main, et c'est deux choses différentes. Entre la main et le cœur, il peut y avoir des kilomètres. Entre la bouche, pour parler du bien à quelqu'un, le calmer, lui parler, il y a des kilomètres. Et donc la Torah, elle dit, tous les sujets de tzedaka, de bonté, sont toujours en double. Et sache, la bracha va être aussi en double. Il dit, c'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Brachot, quand un homme, il rentre au Beth Knesset, il faut rentrer Shnei Ptachim, 2 portes. C'est quoi les 2 portes? Il donne une explication nouvelle que je viens de découvrir. Il dit, parce que c'est marqué dans Baba Batra, avant de prier, il faut donner de l'argent à la tzedaka. Et le Harizal, il insiste beaucoup que pour venir voir Hachem, il faut donner une pièce de tzedaka. Il dit, c'est ça, Patoar Tiftach. Quand tu arrives au Beth Knesset, tu dois rentrer 2 portes. Tu dois ouvrir la porte du cœur, tu dois ouvrir la porte de la main. Tichat ayad, tichat alev. Pour ça, il y a 2 interdictions. L'oteamet set levavecha, ne serre pas ton cœur. L'otikpot set yadecha, ne ferme pas ta main. Et c'est pour ça que la récompense, elle est toujours en double. Il continue sur ça le kliyakar, extraordinaire. Pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce qu'il ne voulait plus soutenir les pauvres. Vous savez, les gens que tout de suite disent, ah, ils vont me demander de l'argent, ah, il y a quelqu'un qui venait à la synagogue demander de la tzedaka après la tfila. La Torah dit, attention, ne ferme pas. Il dit, pourquoi il y a eu la galoute? Parce qu'ils étaient comme Sédom, ils ne voulaient pas ouvrir. Il dit que c'est pour ça, en fait, que il y a eu la galoute en double, il y a eu Shabbat en double, etc. Donc, al kol panim, la Torah, elle insiste beaucoup que quand tu fais, va jusqu'au bout des choses. C'est quoi le message? Alors, je reviens au début de la paracha. Regarde, je te donne aujourd'hui la bracha et la klala. Il dit le kliyakar. Il dit le Orach Chaim Akadosh. Il dit en fait, pour conseiller à quelqu'un, il faut d'abord avoir de l'expérience. Il faut quelqu'un qui sait de quoi il parle. Tu peux pas dire aux gens, écoute, le Olam Haba c'est extraordinaire, les mitzvot c'est extraordinaire. Si un homme ne connaît pas de quoi il parle, il faut qu'il ait de l'expérience, premièrement. Et deuxièmement, que quelqu'un qui a aussi réussi matériellement. Parce que sinon, tu peux dire que ce monde-là ne vaut rien par rapport au monde futur. Voilà, un peu comme il est marqué que Shlomo HaMelech, qui a mis à Yerushalayim des pierres précieuses dans les rues, lui, il pouvait dire aux gens, écoutez, le matériel, c'est de la vanité. Hevel avalim, sauf davar akol nishma, qu'est-ce qui reste à l'homme? Et à Elokim yirav, et mitzvotav shemor, kizé kol adam. Garder, savoir que l'homme, la réussite de l'homme, c'est la crainte d'Hachem, c'est ce qui reste à l'homme. Et le Midrash, il dit, si c'était quelqu'un de la rue qui disait ça, il n'y aurait pas eu d'importance. Mais quand Shlomo HaMelech, qui était le plus riche de tous les hommes, le plus sage de tous les hommes, qu'il a dit, moi, lui, il pouvait nous conseiller. Il dit le Orach Chaim Akadosh, mon cher Rabbeinu, il engage sa personnalité Anochi. Il dit, Rabotai, ayez confiance. Moi, il dit le Orach Chaim Akadosh, mon cher Rabbeinu, c'était un roi. Il était très riche,
très puissant, il avait les forces de tout. Et il dit, regardez mon exemple, regardez, Re'e Anochi. Moi, j'ai constaté, la bracha, elle est là, la klala, elle est là. Faites, allez-y dans le chemin de la bracha, pas dans le chemin de la klala. T'écoutes Hachem, c'est le chemin de la bracha. Et pourquoi il faut que Moshe Rabbeinu, il engage Anochi noten lifnechem hayom, je suis devant vous. En fait, parce que l'homme, il y a une très très grande faiblesse. Surtout dans ce qui est spirituel, surtout dans les choses qu'on ne voit pas. Pour ça, Moshe Rabbeinu, il dit, regarde-moi. Parce que le Yetzer Hara est très très fort. On peut appeler ça Yetzer Hara, on peut appeler ça l'imagination. Mais il y a un très grand problème, c'est que l'homme est faible. Il est faible, il est incité facilement. Surtout quand il ne voit pas les choses. Les gens, ils s'excitent très facilement. Aujourd'hui, il y a comme une peur. Les gens ont très très peur, donc ils prennent des décisions très importantes dans leur vie, juste, alors qu'ils ne savent pas encore où on en est. L'homme, il a une faiblesse. Il est très facilement influençable. Et quand il s'agit du spirituel, il croit dans le Sefer Torah. Il croit dans tout. Et quand même, il y a une faiblesse. Il dit Rav Yerucham, si je veux te vendre quelque chose, il suffit que je parle bien et ça y est, j'arrive à te la vendre. Mais comment tu me fais confiance? Je suis le vendeur. Va vérifier ailleurs. Un homme, donc Moshe Rabbeinu, il comprend, il parle comme un père à ses enfants. Et c'était un père envers ses enfants. Regardez. Je veux vous montrer concret. J'ai fait les expériences. Je sais de quoi vous parle. De quoi je vous parle. C'est bizarre que Moshe Rabbeinu, le plus modeste, il dit regardez-moi. Mais en fait, il a besoin de dire regardez-moi. Parce que sans ça, l'homme c'est difficile. On a parlé du Maaser. Le Midrash il raconte qu'il y avait un homme qui avait un petit champ et il donnait du Maaser. Tout le temps. Il était très rigoureux sur le Maaser. Et il a eu une bracha, il a fait pousser dans ce champ-là des dizaines de milliers. Quand il est mort, son fils, il a dit, je ne peux pas donner Maaser comme mon père, c'est pas possible. Comment je veux vivre et je veux donner tellement et tout, parce que comme on a dit, ce qui est spirituel, la déconnexion est très facile. Il a dit non, je donne que 10%. Et l'histoire du Midrash, c'est que au fur et à mesure, son champ faisait pousser moins, jusqu'à que la quantité qui poussait dans le champ, c'est la quantité que son père donnait. Son père, il donnait 10 000, ça poussait que 10 000. Un jour, ses proches lui ont dit, mais tu es aveugle? Ton père, il donnait la quantité qui pousse aujourd'hui, il a donné au Maaser. Ça veut dire que ça poussait 90 fois de plus que ça. 90% de plus. Regarde, tu as tout perdu la bracha de ton père. Pourquoi dans le Maaser on insiste tellement? Parce que de la même raison, ce qui est spirituel, il faut mettre de la gvoura, de la puissance. Parce que sinon, le Yetzer Hara est tellement fort, l'imagination peut nous accrocher tellement sur des ch'touillottes. Regardez la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il lui a fait le serpent? Il lui a dit quoi? Cet arbre-là que vous mangez pas, c'est le meilleur arbre de tous les arbres. Donc vous êtes en train de tout perdre. Ribono Shel Olam tient un jardin avec tous les arbres. Il y a un arbre où tu peux pas manger, ça y est, c'est fini. Il a poussé sur l'arbre, il lui a dit, ah, tu as vu, il n'y a rien eu. Alors, ça veut dire qu'un homme qui n'est pas fort d'esprit, il ne va pas avancer dans la vie. Donner le Maaser pour quelqu'un qui travaille, c'est tout le fruit de son travail envers Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe? Sur ces 10%, le Yetzer Hara, il va dire, ah non, mais ça y est, maintenant tu gagnes trop. Mais tu as vu la bracha l'année dernière? Les gens, ils disent, mais j'ai vu, ils te racontent. Ils te disent, mais le jour où j'ai fait le Maaser ou la Tzedaka, le lendemain. Alors, et pourquoi tu t'es arrêté? Parce que dans des choses spirituelles où on ne voit pas le mérite de suite, on ne voit pas que la bracha, elle est là, on ne la voit pas tout de suite. Alors qu'au niveau matériel, on a l'habitude de voir les choses immédiatement. Donc automatiquement, il y a une grande faiblesse. Et vu qu'il y a une grande faiblesse, alors Moshe Rabbeinu, il engage, il dirait, Anochi, regarde-moi, tu me vois à moi, tu m'as vu, tu vois que j'ai réussi dans la vie, tu vois que ce que je vous dis, ça s'accomplit. Eh bien regardez, Asher Anochi noten lifnechem hayom. Si vous doutez, si vous hésitez, c'est moi Moshe Rabbeinu, vous m'avez vu. Alors choisissez le chemin de la bracha. Un homme a besoin de ferveur dans son esprit. Parce que s'il est fragile, Chas v'Shalom, il n'avancera pas, il ne fera pas des grandes choses. Un homme, il doit avoir du courage d'esprit. Regarde, il doit s'attacher à des choses qu'il voit. Le Sefer Torah, il est dans l'arche.
Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Tu fais, tu vas être béni. Alors, c'est dans le Sefer Torah, c'est le même Sefer Torah que Abraham, que nos ancêtres, que Moshe Rabbeinu l'a donné à nos ancêtres. C'est le même Sefer Torah sur quoi Abraham Avinu a eu confiance, même s'il n'était pas encore écrit. C'est le Sefer Torah qui a traversé toutes les générations. C'est Hachem qui te parle. Sois et la confiance. Vivre sur sa confiance. Pas comme le Rav qui a dit à ses élèves, vous savez, si il y a un chien qui vous court après, vous dites le pasouk de la Torah. L'école Béné Israël, lo yecheratz kelev leshono. Le chien, il ne sait pas aboyer contre un juif. Un jour, il est sorti avec ses élèves se promener. Et il y a un chien qui leur a couru après. Qui c'est qui s'est sauvé le premier? C'est le Rav. Il lui en dit, Rav, mais tu nous as dit de dire le pasouk. Il a dit, j'ai tellement eu peur du chien que j'ai oublié le pasouk. J'ai oublié le verset. Ça, c'est quand... Voilà, en tout cas, Moshe Rabbeinu, il nous dit pour les brachot et les klalot. Et c'est un peu pour ça que la Torah, elle insiste dans le maaser, dans la tzedaka, patoar tiftach, avet ta'avit, aser te aser, pour dire, l'argent, elle est dans ta poche. Ce que tu vas recevoir après, c'est pas dans ta poche. Donc, ce qu'il va te dire, tu es Tzerara, vaut mieux 10 maintenant que 100 demain. Mais c'est faux, c'est du sûr. La Torah, elle a dit, aser, j'ai dit, aser, tu fais le maaser, tu vas t'enrichir. Alors, aser, t'es aser, rappelle-toi. Tu vas donner 100, demain tu auras pour donner 1000. Et après tu auras. Il dit Aser, c'est Aser, tu vas être celui que tout le temps il donne. Pourquoi tu vas être zoché à cette bracha? Parce que tu as eu le courage de suivre. Shana, chaque année l'évolution. Alors Hachem, il évolue avec toi, il te donne. Mais la Torah, elle a besoin d'insister. Et Moshe Rabbeinu, il a besoin d'être l'exemple et dire Anochi. Voilà, Bezrat Hachem d'une manière générale. Arrivent les slichot. J'ai vu beaucoup de gens qui disent ah, les slichot, cette année, je fais tous les slichot. Pourquoi? Parce que j'ai vu le résultat de l'année. Il y a une année où je les ai pas bien faits, j'ai vu comment ça s'est passé. Eh bien, ils ont raison, ces gens-là. Ils ont raison. Ils ont raison. Le fruit, il est promis, il est vrai. Ça peut pas être différent, c'est comme ça. Regardez, avant Rosh Hashanah, on a dit que cette année était dangereuse parce que ça tombait Shabbat, le chauffard, tout ce qui dit le Haruch Laner, on l'a expliqué. L'année était catastrophique. Il y a eu ce qui est marqué dans la Torah, c'est vrai, il ne faut pas le prendre à la légère. La faiblesse de Yetzirah, il profite, dès qu'on est faible, il te dit non, c'est pas grave, c'est rien, etc. Et là, tu perds la bracha. Si tu veux gagner la bracha, pour toi, la Torah, c'est du sûr, c'est réé, c'est quelque chose qu'on voit. C'est du Anochi, c'est moi, je suis devant vous. Hayom, aujourd'hui, c'est du 100%. Il dit le Rovot Alvavot. Le Botéar Bachem, il est plus sûr dans ce qu'Hachem lui promet que dans ce qu'il a dans sa banque. Ce qu'il a dans la banque, il ne sait pas s'il ne va pas rester là-bas jusqu'à 120 ans, il ne va pas l'utiliser ou s'il ne va pas se perdre, ou etc. Ce qu'Hachem, il te dit, je vais te donner, c'est plus sûr que tout ça. La Emouna, la Torah, ce que la Torah nous promet, les brachot de la Torah, les tfilot, la Yirat Shamayim, la Tzedaka, les Maasim Tovim, c'est du sûr. Et si tu prends ça comme du sûr, alors bracha. Bracha Asher Tishmeun, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous comble de ses brachot, qu'on commence Bezrat Hashem Rosh Chodesh Elul, avec beaucoup de courage, et savoir, les slichot, le limud Torah, c'est une bracha sûre, et si c'est une bracha sûre, on n'hésite pas, on va jusqu'au bout des choses, et c'est ça le chemin de la bracha, et ta bracha Asher Tishmeun, Shabbat Shalom, grande Hatzlacha, Bezrat Hashem, Chazak.